Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour savoir quand je mettrai du contenu. Et cette semaine, je vais parler tout simplement de ce qu'on peut faire pendant le confinement. Parce que je pense que ça commence à être un peu long pour les uns et pour les autres. Et pour moi aussi, j'avoue. Donc alors, depuis le début du confinement, comment est-ce que moi, je gère les choses? Moi, je dirais tout simplement que moi, j'attribue la lettre C du confinement, non pas au terme confinement, mais je l'attribue à trois trucs, je dirais, la croissance, le courage et la confiance. Moi, j'ai dit, this is for me. Voilà. Ce sont vraiment les choses que je veux dans ma vie et j'espère que cette vidéo va vous permettre justement de vous mettre en marche. Alors, maintenant, si on parle de croissance, comment ça se passe pour moi? Alors, ma croissance commence par ma croissance spirituelle. J'aime énormément ce livre. Je pense que j'en ai déjà parlé. 365 jours au pied du maître de Jérémy Sourdril et d'autres pasteurs. On a Mamadou Karambiri, Mohamed Sanogo, Yvan Castanou. Il y en a plein. Joel Spinks. Énormément. Mais franchement, c'est comme je dirais un tout petit peu, c'est comme ma manne quotidienne. J'ai rendez-vous chaque jour sur un thème en particulier et cette année, plus que les années avant, ça me parle. Je pense que c'est tout simplement parce que j'ai vraiment plus de temps. Je ne suis pas dans la précipitation. Vu que moi, je travaille en home office, en fait, mon bureau, il est juste là. Je suis en télétravail depuis le début du confinement et donc, du coup, le temps que je ne passais pas dans les transports, etc., à courir, je prends vraiment le temps de bien me nourrir. Donc, vraiment, je fais d'abord de la croissance spirituelle. Grâce à ce livre, mais également grâce à Bible in One Year. Bible in One Year, c'est tout simplement un plan qui encourage à lire toute sa Bible en un an. Et la personne qui l'a fait s'appelle Nicky Gumbel. Cet homme, il est tellement... Ouais, sa façon de vous présenter les différents passages de la Bible, c'est... Vraiment, je remercie Dieu pour sa vie. Et je remercie Dieu parce qu'il a été obéissant. Cet homme. Voilà. Maintenant, ce Bible in One Year, c'est en anglais. Donc, si tu n'es pas très bon en anglais, ce que je peux te conseiller de faire, c'est plutôt peut-être lire ses commentaires parce que c'est quelqu'un qui est anglophone. Lire ses commentaires en anglais, mais lire les textes en français. Je suis certain qu'un petit coup de Google Translate, voilà, tu y arriverais plus ou moins bien. Donc voilà, donc la première chose que je fais, c'est vraiment ma croissance spirituelle. Maintenant, la deuxième chose que je fais, c'est vraiment tout ce qui aurait trait à, je dirais, ma croissance en termes de dons. Voilà, donc je prends le temps, pendant ce confinement, de reconnaître les dons. Et là, on va encore remercier le pasteur Sourdril parce que c'est en lisant vraiment, pour la première fois, en fait, une des méditations quotidiennes qu'il a dit tout simplement que la reconnaissance du don... Attendez, j'avais mis le truc pour ne pas dire n'importe quoi là. Alors, si je reviens, il disait tout simplement la reconnaissance du don libère le don. Waouh, la reconnaissance du don libère le don. Un don ne vient jamais à maturité. Donc moi, ce que je prends, c'est vraiment le temps de dire, Seigneur, quels sont les dons que tu m'as donnés? Quelles sont les appréciations que j'ai vues que j'ai entendu des gens de mon entourage? On m'a dit, mais ça, tu as le don de ça, tu as le don de ceci, tu as le don. Alors, je vais faire maturer ces dons. Et je fais maturer aussi ces dons. Je ne dirais pas uniquement en termes de quelque chose que je peux faire. Il y a des qualités intrinsèques. Voilà. Par exemple, j'essaye de faire maturer encore plus ma compassion, ma sensibilité à mon prochain, ma douceur, etc. Je trouve que je n'en ai pas vraiment beaucoup, mais bon, je m'appelle douce ces derniers temps, donc même ma douceur arrivera à maturation. Amen. Voilà. Donc, il y a vraiment toutes ces croissances spirituelles, la croissance en termes de personnes, etc. Et je dirais aussi être un vecteur de croissance pour les autres. Si tu peux être quelqu'un qui encourage quelqu'un, qui reconnaît justement le don en quelqu'un d'autre, en quelque sorte, tu participes à sa croissance.
Alors, le deuxième aspect, j'avais dit, c'est comme courage. Parce que je ne sais pas dans quel cadre toi tu fais ton confinement, mais mon confinement à moi, je le fais en face à face et en tête à tête avec Dieu. Voilà, moi j'ai personne d'autre autour de moi. Je suis toute seule. Et donc là, ça m'a vraiment appris à m'appuyer sur le roc et à être courageuse. Je suis courageuse. Quand j'ai besoin de quelque chose, je peux pas dire à quelqu'un, ok, s'il te plaît, est-ce que tu pourras aller chercher? Mais I go get it. Voilà. Je vais chercher ça moi-même. Et je pense qu'il y a d'autres personnes peut-être qui traversent une période d'incertitude financière en termes de travail, il n'y a plus de travail, etc. Vous avez peut-être perdu votre emploi ou voilà, vous travaillez qu'à moins de temps, le chiffre d'affaires, il n'est plus là. Je veux te dire quelque chose. Sois fort et sois courageux. Parce que Dieu ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. La parole qu'il a dite à Josué vaut aussi pour toi pendant ce temps de crise. Alors, manifeste le courage. Et le troisième point, je dirais la confiance. Alors, waouh, ça c'était la révélation pour moi. Quand je regarde il y a quelques années, je pense que j'aurais jamais pu. Mélissa, il y a 3 ans, il y a 4 ans, face à cette situation, comment j'aurais géré? J'aurais pas pu gérer. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime planifier, je suis quelqu'un qui aime organiser les choses. Et là, avoir ça qui vient mettre, je dirais, le sable dans mon engrenage, j'ai dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout, et j'allais vraiment être complètement et totalement déstabilisée. Mais c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que ma confiance ne me vient pas de mes capacités, mais elle me vient du fait que mon regard est tourné vers le roc. Mon regard est tourné vers Jésus. J'ai vraiment cette Christ en nous, l'espérance de la gloire, quoi. C'est, ouais, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance pour la protection de ma famille, de mes amis, de mon entourage, de mes collègues, de mon travail. Je te fais confiance, Seigneur, pour la guérison des malades. Je te fais confiance, Seigneur, pour la consolation des familles endeuillées. Je te fais confiance, Seigneur, pour la guérison de tous les traumatismes financiers, psychologiques, physiques que cette situation peut créer dans la vie de chacun. Et je te fais confiance parce qu'au travers de cette difficulté, Seigneur, ta gloire va se révéler au monde. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que moi, je passe mon temps à faire du confinement, etc. Et j'espère que cette vidéo t'aura édifié. J'espère que j'aurai pu t'encourager parce que, voilà, je pense que c'est vraiment le moment de se serrer les coudes. Et si tu as des intentions de prière, si tu veux vraiment que je porte vers les lieux célestes peut-être des intentions de ta part, n'hésite pas, tu peux me les laisser en commentaire, tu peux m'envoyer un mail si tu veux. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à l'aimer, à laisser un pouce, à la commenter et à la partager massivement. Voilà, alors d'ici la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse, qu'il te garde en santé, qu'il veille sur toi, que ses bontés se renouvellent dans ta vie chaque matin. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de Dieu parce que c'est sa promesse. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Amen. Allez, ciao. Sois béni.